Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la troisième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'optimisation de temps de tournage, comme je vous l'ai vachement vendu sur la dernière vidéo et sur l'avant-dernière. On va voir une astuce très simple pour augmenter vos rushs de environ 40% pour un temps de tournage donné. Et donc, évidemment, ces 40% en plus ne vont pas être des rushs médiocres, mais des rushs de même qualité que vous pouvez fournir en temps normal. C'est juste que vous aurez optimisé votre temps au préalable afin de pouvoir augmenter votre rendement sur le tournage. C'est difficile de rester concentré sur un tournage qui a un temps imparti. Par exemple, si vous shootez au lever de soleil et que vous êtes donc sur un lieu précis et que c'est que sur cette matinée-là que vous aurez l'occasion de tourner votre séquence, alors vous serez forcément un moment peut-être surmené ou un peu stressé du moment, et c'est tout à fait normal. Et mon astuce va vous permettre de au moins descendre votre stress et d'augmenter votre rendement pendant cette période. J'aimerais vous illustrer cette astuce d'abord avec mon histoire personnelle qui m'est arrivée la semaine dernière. On était donc en TP d'audiovisuel et on devait tourner en 2 heures 10 plans sur un sujet spécifique qui était en l'occurrence l'architecture d'un boulevard long de plus d'1 kilomètre. Et on devait donc tourner ce TP avec des caméras télé, ENG, donc assez lourdes, des trépieds lourds. On avait 2 heures, donc 2 heures c'est tu commences les 2 heures, tu n'as rien, tu dois aller chercher ton matériel, le désinfecter, le préparer, descendre des locaux, aller sur le boulevard, aller aux endroits où tu as besoin, shooter tes rushs, revenir, dérusher, enfin pas dérusher, ingest tes rushs, donc c'est en fait les copier sur le serveur du BTS, ça c'est pas très long mais il faut l'inclure dans le temps, et ranger tout ton matériel, donc tout ça en 2 heures. En gros, tu as 1 heure sur le terrain vraiment, et 1 heure c'est vraiment pas beaucoup pour tourner 10 plans, enfin pour moi, qui suis pas un habitué de tourner plein de plans tout le temps, ce n'est pas beaucoup 1 heure pour tourner 10 plans précis, qui doivent avoir une technique parfaite, qui doit être bien cadré, qui doivent raconter quelque chose. Je me suis dit, est-ce que ce serait intéressant de noter tous les plans que j'ai à faire sur une feuille avant de partir en tournage. Donc j'ai pris ce qu'on appelle le cahier des charges, donc c'est en fait la voix off, enfin ici le cahier des charges qu'on nous donnait c'était une voix off qu'on devait illustrer. J'ai donc pris la voix off, je l'ai lue, j'ai noté tous les trucs à illustrer, donc sur ma checklist, parce que c'est une checklist de plans au final que je vais faire. Chaque chose que je comprenais pas parce qu'il y avait des termes pas vraiment techniques mais qui demandaient de la culture générale que je n'avais pas, sur de l'architecture, je suis allé chercher sur internet l'architecture, j'ai inclus la photo dans mes notes pour savoir sur le terrain, avoir directement mes notes, la checklist, ok j'ai ça à prendre, qu'est-ce qui ressemble à ça sur le boulevard. Donc ça m'a pris quand même bien 10 minutes de faire ça, donc ça peut paraître long parce qu'au final on a que 2 heures, mais ces 10 minutes vont être extrêmement rentables sur le tournage, parce qu'en effet en rentrant du tournage, au moment du dérushage, donc cette fois-ci du visionnage des rushs, j'avais 50 plans, donc ce qui est énorme, j'avais pas du tout calculé que j'en avais fait autant, mais j'ai juste rempli ma checklist au fur et à mesure, j'avançais, je prenais mes plans, j'avançais, je prenais mes plans, j'étais juste dans l'exécution de la checklist. Comparé à ça, mes camarades ont environ rapporté 30-35 plans, alors j'ai pas rapporté beaucoup de plans parce que j'étais plus performant ou plus intelligent qu'eux, c'est tout simplement qu'elle permet d'éviter un effet psychologique sur la concentration qui fait facilement perdre du temps sur le terrain, et je vais vous l'expliquer de suite. Le fait psychologique dont je suis parti, ça partait donc d'une étude scientifique, je suis désolé, si je la retrouve, je la mettrai en description, sinon fiez-vous à moi, ou faites-en l'expérience, c'est qu'on met 25 minutes à se reconcentrer sur une tâche après avoir été distrait. Peut-être que le lien ne se voit pas directement. Ce que je veux dire, c'est qu'en tournage, on n'a pas vraiment le temps de relire toute la voix off, et se dire, ok, là il faut que je tourne ce truc, mince, c'était où sur la voix off, je relis toute la voix off, je trouve le truc, je sais pas ce que c'est, je cherche sur internet. On n'a pas le temps de faire ça, surtout, le plus important c'est que ça te perturbe dans le temps de concentration, et une fois que tu reviens, entre guillemets, à la réalité, donc où tu dois prendre ta caméra et aller filmer les plans, tu vas être moins dans le truc, et peut-être que tu vas être moins efficace. Alors déjà, tu auras perdu du temps à tout relire, en plus, tu auras perdu du temps à faire ta recherche, alors que ça aurait été beaucoup plus rapide si tu l'avais fait en amont. Donc la solution au problème de tournage, donc c'est-à-dire à la perte de temps qu'on pourrait avoir sur un tournage alors qu'elle pourrait être donc évitée, c'est de tout simplement faire une checklist des plans à tourner avec tout ce qu'il faut pour comprendre très simplement, facilement et rapidement tout ce qu'il y a à exécuter. Donc je vous mets en ce moment des images de mes notes prises pour ce TP en question. Donc vous voyez qu'il y a des photos,
et un tout petit peu de texte, et c'est tout. Essayez de réduire au maximum le texte, des choses qui vous parlent à vous, un minimum de mots, c'est le mieux. Comme ça, vous serez sur tournage, vous verrez, ça tiltera direct et vous pourrez directement aller tourner vos plans. Donc c'est une astuce qui pourrait paraître super débile, mais comme je vous l'ai dit, ça peut faire gagner énormément de temps si vous avez un cahier des charges prédéfini, donc vous n'aurez pas besoin de relire tout à chaque fois. Si vous avez des choses que vous connaissez pas, et que vous n'avez pas forcément fait l'effort de chercher, vous allez perdre encore plus de temps à chercher, à comprendre ce que c'est sur le tournage, et donc c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et la checklist de plans, c'est merveilleux pour ça. Je vous conseille fortement de faire ça. Donc tout simplement, voilà, comme je vous l'ai dit, vous prenez vos cahiers des charges, ou si vous n'avez pas de cahier des charges qui arrive très souvent quand on fait ça à but personnel ou amateur, si vous avez un lieu particulier à aller, l'idéal, donc dans le meilleur des cas, c'est d'aller visiter le lieu et noter un peu les plans qu'il y a à faire sur une petite note, et après vous allez la mettre au clair en faisant votre checklist, pour qu'au moment du tournage, vous ayez votre petite checklist de plans. Donc en fait, vous faites en quelque sorte votre cahier des charges. Si jamais vous pouvez pas faire votre repérage, cherchez sur Google Maps le lieu, essayez de voir les choses à filmer, faites la même démarche. Si sur le terrain vous voyez qu'il y a d'autres choses, évidemment faites-les. Donc je pense vraiment que faire une checklist de plans, ça pourrait vous aider dans l'optimisation de votre temps de tournage et d'augmenter finalement les plans que vous allez faire au final, car vous savez exactement ce que vous allez faire. Et même si vous augmentez pas le nombre de plans, c'est absolument pas grave, parce qu'au final, les plans que vous aurez tournés seront plus pertinents que si vous n'avez pas fait votre checklist. Si vous avez tout réfléchi sur le terrain, vous aurez été la moitié du cerveau dans ça, la moitié restante étant destinée à se dire purée, il me reste pas beaucoup de temps, merde, mon trépied est au milieu de la route. Vous serez en fait distrait par votre tournage, qui est totalement normal. Donc il vaut mieux déléguer cette partie-là, entre guillemets, au vous de avant le tournage. Comme ça, vous vous reposez sur vous d'avant le tournage et il n'y a aucun souci. Si vous avez apprécié cette astuce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, ça peut aider, mais surtout, commentez. J'ai toujours pas eu de commentaires, je ne sais pas du tout si ce que je fais est plaisant ou pas. Cette vidéo, pour le coup, elle me tient à cœur parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, pas que sur ce TP là évidemment. Donc si jamais vous voulez la mettre en application, ou si vous la mettez en application et que ça marche, n'hésitez pas à le dire. Je partage toutes les semaines une vidéo avec soit une astuce, soit une explication technique. Mais une explication technique pas mainstream, ça va plutôt être des explications techniques un peu sombres, comme la dernière vidéo qui est sur la diffraction. Si vous savez pas ce que c'est, allez la voir, ça pourrait vraiment vous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et à la semaine prochaine. Au revoir.